Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. But I think I know. Because we didn't. Messieurs, je veux vous dire qu'il y existe en France un enthousiasme général pour les questions de l'espace et que M. Pesquet en est la figure marquante après celle de Jean-Loup Chrétien, donc on ne pourra pas oublier ici aujourd'hui la contribution à l'aventure spatiale française. Les Français ne peuvent pas oublier qu'ils sont le deuxième peuple au monde pour la contribution individuelle au financement de programmes de l'espace. Le deuxième peuple au monde. On investit aujourd'hui, nous, dans la recherche spatiale. L'Agence spatiale européenne, c'est 10 € par an et par citoyen européen, donc c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. S'il vous plaît, la gifle, c'est combien? Il ne s'applique pas aux objets qui transitent dans l'espace. C'est le premier point. Ce qui est vrai, c'est qu'il indique un principe de non-souveraineté dans l'espace, un principe de libre utilisation. Il prône l'usage pacifique de l'espace. Ce qu'il interdit explicitement, c'est le placement d'armes de destruction massive dans l'espace. Et donc, il n'interdit pas, en revanche, le placement dans l'espace d'armes qui ne seraient pas de destruction massive. La technique la plus adaptée pour obtenir un effet de ce genre a toujours été l'utilisation de câbles d'acier. Fins et invisibles pour les caméras, les câbles d'acier étaient déjà utilisés avec une grande efficacité par Walt Disney au début des années 60, comme dans le film Mary Poppins. Et aujourd'hui encore, ils sont utilisés très régulièrement, comme par exemple dans le film Magnificent Desolation de IMAX, précisément pour reproduire les promenades lunaires des missions Apollo. Connectés à un système de contrepoids, les câbles d'acier permettent à l'astronaute de réduire son propre poids comme il veut et de simuler à la perfection la gravité lunaire. Je suis sûr qu'on ne prend pas au béton, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas bon, car je suis sûr qu'on ne prend pas au béton, mais j'en suis certain. Herr Abgeordneter Löw, ich drohe Ihnen hiermit an, Ihnen das Wort zu entziehen, wenn Sie die Maske nicht absetzen. Andere Maskenpflicht. Wir sind eine Krankenbestimmung. Sie haben... Ich lasse mich hier auf gar keine Diskussion mit Ihnen ein. Es ist hier angeordnet per Allgemeinverfügung durch die Landtagspräsidenten des Tragens eines Mund-Nasenschutzes, aber keiner Faschingsmaske oder was immer das auch sein mag. Auf jeden Fall wissen Sie selber, dass Sie hier von niemandem mehr verstanden werden und dass Sie versuchen, hier das Hohe Haus lächerlich zu machen. Sie setzen jetzt die Maske ab oder ich entziehe Ihnen das Wort. Ah ouais, moi je pensais pas qu'il y en a qui avaient autant de problèmes avec la station spatiale. Putain, c'est incroyable quoi. Mais attendez, il suffit de regarder autour de vous et puis vous verrez que tout est faux. Mais ta station spatiale comme tout le reste, c'est pareil. En fait, ça s'appelle de la manipulation ou une diversion, comme vous voulez. Il y en a qui me posaient, il y en a beaucoup, oui, ils posaient la question, ah, mais pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils feraient ça? Il peut y avoir plusieurs scénarios avec ces mecs, hein, on ne sait pas vraiment. Moi je te dirais c'est une histoire de pouvoir pour manipuler les gens, tu vois, mais après tu peux t'imaginer plein de scénarios avec ces bestioles. Il y a un autre scénario aussi qui est possible, tu vois, regarde, t'as la version spatiale Thomas Pesquet avec les autres connards là qui font n'importe quoi dans la station. Alors imagine 5 minutes, regarde. Ta station, elle n'existe pas, c'est un studio, ça c'est ce que je pense personnellement. C'est un studio, tu vois, de toute façon quand tu vois qu'ils peuvent te faire des films comme Star Wars et des trucs comme ça, tu crois vraiment qu'ils auraient du mal à te faire un truc comme ça dans un... Enfin bon, bref. T'as cette version-là, toi.
Mais tu vois, qu'est-ce qu'il t'a dit le militaire au Parlement? Ah oui, dans l'espace aérien, enfin dans l'espace aérien, ouais, enfin il parle de l'espace, il précise pas quel espace, hein. Ça peut être entre la Terre et la Lune, ou alors est-ce qu'il te parle de l'espace aérien? On sait pas. Mais le militaire, il dit clairement, oui, on n'a pas le droit de stocker des armes de destruction massive, mais effectivement, on peut mettre des armes qui sont pas de destruction massive. Il y a plusieurs technologies qui ne sont pas connues du grand public, tu vois. Donc on ne sait pas de quoi il parle. Pareil, c'est pas, il précise pas les choses, hein. Ah, la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est mettre des armes de destruction massive dans l'espace. Donc aérien ou autre, il précise pas. Mais encore une fois, il peut te mettre autre chose sur les satellites, et là, il a le droit de le faire, tu vois. D'un côté, il y a le Thomas Pesquet et tous les autres connards qui te font leur cinéma dans la station pour dire, oh, regardez, on fait pousser des plantes, par contre, on n'a aucune formation de... voilà, on sait pas faire. Et puis, de l'autre côté, tes financements, ça va financer quoi? Bah, voilà, tu vois, t'as la version qu'on montre au public, Thomas Pesquet, machin, qui fait le clown dans sa station, et puis peut-être que la réalité, ça c'est juste une façade, tu vois. Alors que la réalité, c'est peut-être un peu plus militarisé, on va dire, tu vois, parce que là, ils vont, avec ton accord, parce que vu que tu acceptes de signer ta feuille d'impôt, donc tu finances, donc tu es d'accord avec ça, bah là, tu vas peut-être financer un programme d'armement que tu connais peut-être pas forcément. Et là, les militaires, effectivement, ils peuvent armer certains satellites d'armes qu'on ne connaît pas forcément, tu vois, et qui peuvent être effectivement opérationnels sur des satellites. Parce que là, les satellites, si tu parles de ça, ils sont dans l'espace, les satellites, ouais, espace aérien. Eh oui. Et ça, les gens, ils font pas gaffe, quoi, c'est tout. Après, c'est sûr, tu peux avoir plusieurs scénarios possibles, hein, avec ces bestioles, hein, tu sais, mais bon, c'est à vous de vous poser des questions. Moi, tout ce que je sais sur l'espace en général, les étoiles et tout, moi, tout ce que je sais, c'est ce que moi je vois depuis ma lunette d'astronomie, quoi, c'est tout, quoi. Après, moi, les photos qu'on monte de la galaxie et de l'espace, même ça, j'y valide pas, je sais même pas d'où ça vient, on nous fait des photos comme ça, mais... C'est des dessins, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que moi je m'intéresse un peu plus à ceux qui font de l'observation en amateur, que ce soit avec une lunette ou même des jumelles. Moi je me base à ce que moi je vois comme ça, personnellement. Après, pour faire des photos de la Lune ou des étoiles, je sais même pas ce qu'il faut comme appareil photo. Moi je suis jamais arrivé à photographier vraiment. Ouais. À chaque fois que j'ai essayé de photographier, que ce soit en Haute-Savoie ou ailleurs, que ce soit des belles étoiles ou un beau ciel dégagé la nuit, à chaque fois que je fais une photo, en fait, on voit rien du tout, quoi. Je sais pas ce qu'il faut comme appareil, sûrement des trucs sophistiqués, je sais pas. Après, peut-être que les nouveaux numériques, ça marche peut-être mieux, aucune idée. Il faudrait que j'essaye de trouver du matériel comme ça, hein. Mais moi, ce que je sais, c'est que moi, j'ai jamais réussi à faire de photos comme ça, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'ils utilisent dans l'espace, soi-disant, pour faire des photos de la Terre comme ça? Moi je te répondrai, j'en sais rien, hein, faudrait qu'on m'explique, hein, parce que putain, c'est... Enfin, j'en sais rien, c'est à vous de vous poser des questions maintenant, hein, parce que quand on sait que le monde n'est que manipulation et mensonge, posez-vous des questions. Parce que là, vous êtes en train de financer des trucs, vous vous dites oui, je finance ça, mais de manière officielle, mais officieusement, qu'est-ce que vous... Mais vous donnez votre consentement à quoi, là? C'est ça le truc qu'il faut que vous posiez comme question, hein. Après c'est pareil, moi il y a un truc qui m'a fait rigoler là récemment, là j'ai vu qu'il y avait le... Alors il y a un appel là, des autres merdeux, là, des acteurs de crise, là, les Flyriders, les Rodriguez et les autres connards là, ils sont en train de vous dire, allez le 12 septembre, je sais plus si c'est le 11 ou... Ouais je crois que c'est le 12 septembre, ouais tout ça Paris, machin, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça fait 2 ans qu'ils envoient les gens... au casse-pipe comme ça, le scénario et les trajets, on les connaît par cœur. Et puis bon, tous ceux qui sortent un peu de l'armée, qui ont un petit peu vu ce que c'était que des stratégies militaires, ils voient bien que non mais c'est du bidon ça, c'est des conneries. Voilà, en plus là, tes médias ils sont en pleine polémique avec un virus qui n'existe pas. Bah ouais, ils veulent vous faire sortir, comme ça après les médias ils vont pouvoir dire oh à cause des gilets jaunes, voilà, confinement, parce que c'est reparti, machin truc. C'est gros comme une maison, il suffit de regarder au premier coup d'œil, voilà. Puis en plus, un appel pour le 12 septembre. Flyrider, quel con ce mec.
Mais bon, il y a juste un problème avec ça, quoi, tu vois. Rassemblement le 12 à Paris, machin, ouais. Bah déjà, il y a un premier problème. On est 8 août. Donc ça va, ils ont un mois, là. Ah non, au mois d'août, juillet-août, faut rien faire. Tu vois, y a personne, non, ils sont en vacances. Allez, vas-y, on revient le 12 septembre, machin. Ouais, dans un mois, ah ouais. Donc en fait, toi, tu as le Fly Rider et les autres, là, ils mettent sur les réseaux sociaux pour le 12, machin, un mois à l'avance, tu vois, c'est... bonjour, Robert Spears, on vient mettre Paris à feu à 100. Ouais, pas de problème, vous pouvez faire ça dans un mois, le samedi, de 14h à 18h. Oui, bien sûr, Fly Rider, bien sûr. Enfin, s'il y en a qui sont encore assez cons pour suivre les Fly Riders, les Rodriguez et tous ces connards, excuse-moi, moi je crois qu'on vous a assez montré que ces mecs se foutent de votre gueule. Mais bon, c'est vraiment à vous de vous sortir de ce guépier si vous voulez monter. Faut vraiment vous prendre en main, parce que là, franchement... Ouais, si ils veulent descendre, descendez, mais là je crois que c'est faux, c'est le dernier appel. Après, quand les portes vont se fermer complètement, vous pourrez plus rien faire, faudra pas venir pleurer, quoi. Et surtout que cette année, il y a plein de choses à faire. Et c'est moi je pense que c'est cette année que ça va se jouer. Maintenant que vous avez le choix, c'est... Ah, votre RIC. Putain, le RIC. Le RIC à Méluche. Les 3/4 des gilets jaunes, ils savent même pas ce que c'est, le RIC, tu vois. Le truc à Méluche, et oui, François, oui. Moi j'en utilise un de RIC, ça fait 3 ans. J'apprends à m'en servir de mieux en mieux, ça marche très bien. Ça s'appelle pas le RIC, tu vois, c'est une autre version qui est encore mieux, mais au niveau international, tu vois. Qui a été signé le 25 décembre 2012. Et j'apprends de mieux en mieux à m'en servir, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel, et c'est un truc qui fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens ils aillent chercher, il faut qu'ils aillent lire, il faut qu'ils regardent ce que c'est qu'un CVAC, comment ça marche, tout ce qu'il y a à faire. Bah ouais. Le RIC à Méluche, c'est juste une parodie, c'est rien, c'est de la merde, ça vaut que dalle, ça, c'est complètement con. Mais bon... Ils veulent le RIC. Mais pourquoi les gilets jaunes, ils veulent le RIC absolument depuis le début? Moi, j'entends le RIC, mais qui a imposé ça? Bah, c'est les potes à Mélenchon. Quand tu regardes bien, le RIC, c'est un truc du programme de France Insoumise, du départ. Les 3/4 des gens qui te disent on veut le RIC, ouais, mais vous êtes manipulés, les gars, c'est quoi le RIC? Est-ce que vous êtes allé lire? Est-ce que vous avez regardé ce que c'était le RIC? Les 3/4, ils savent pas lire. Donc voilà. Moi, dans ma région, quand je suis allé à la première réunion qu'il y a eu là, des Gilets jaunes, la première chose que j'aurais parlé, c'était ça. Vous savez que le 25, c'était en 2012, en fait. Je crois que c'était le 25 décembre 2012. Il y a des choses qui ont été signées, tu vois, les lois de l'OPPT et le reste. J'en ai parlé de ça, j'aurais expliqué ce que c'était à peu près. Ils ont balayé ça d'un revers de la main. Non, nous on veut le RIC. Ah bon, d'accord. Donc en gros, tu peux être entrepreneur, souverain, tout ce que tu veux, il suffit d'apprendre, ça va prendre du temps, il faut apprendre. Non, eux ils préfèrent la souveraineté des esclaves. Bah ouais, écoute, va te faire casser la gueule avec ton masque, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Le 12 septembre, putain, enfin bon, bref. C'est de la manipulation, tout ça. Les mecs ils se disent porte-parole des Gilets jaunes, mais il y en a combien d'entre vous qui ont réussi à discuter avec comment il s'appelle, avec Rodriguez, avec Drouet, avec Fly? Bah vous n'êtes pas nombreux, hein. Moi j'ai vu plein de lives, hein, quand on était en confinement et jusqu'à maintenant, et moi j'ai jamais vu le Fly arriver sur des lives, hein. C'est très rare, hein, franchement. Le Rodriguez j'ai jamais vu sur un live, Drouet encore moins. Non, je sais pas de qui sont porte-parole ces mecs-là, mais un truc qui est sûr, c'est qu'ils sont pas mes porte-parole. Moi j'ai pas besoin de porte-parole. Bah, quand j'ai un truc à dire, je prends ma caméra, j'ouvre ma gueule et je le dis, voilà, c'est tout. Donc tout ça, c'est de la merde. Moi, je fais autre chose, c'est tout. C'est pas la peine de gueuler, la station spatiale, machin, mais c'est pas moi qui ai fait la station spatiale, c'est pas moi qui vous encule avec ça. Nous, on est en train de vous dire, regardez, faites attention, parce que, voilà. Après, si vous voulez pas regarder, c'est votre problème, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a un moment... il y a un moment, faut avancer, voilà. Maintenant, si vous voulez pas voir la réalité, moi je trouve que là en ce moment, il y a les Allemands là qui sont en train de péter un câble avec le masque, hein, justement. Mais en France, moi j'ai entendu personne se plaindre, hein. Ah bah non, ils ont mis leur masque tranquille, un bout de tissu sur la bouche, vas-y, c'est bon, ça arrête un virus. Ah, les Allemands, ils ont compris, hein. Mais bon. Putain, il y a qu'en Allemagne, hein, que j'ai vu un député se pointer avec un masque à gaz pour leur dire « Oh, j'ai le masque, faites-moi pas chier, quoi. » Voilà. En France, moi, j'ai pas vu ça. Hein. Non, les mecs, ils ont leur masque, ils ferment leur gueule. Tu sais, la France, le pays de la résistance, machin. Et encore une fois,
Moi, je sais pas, moi, j'essaie de m'imaginer pendant les époques en 40, quand il y avait la guerre, quand il y avait les Allemands en France. Aujourd'hui, moi, avec la population que j'ai autour de moi, j'arrive pas à m'imaginer le Français en train de faire des coups de pute à la Gestapo. J'y arrive pas. Je dis, ah non, mais c'est pas possible. Les trois quarts, c'était des collabos. C'était des collabos, c'est pas possible. Il devait y en avoir certainement, mais pas beaucoup, quoi. Des résistants, je pense pas. À mon avis, non, c'est... Y a rien qu'à voir. Ah, mettez un masque sur la haute gueule. Regarde, les trois quarts de la population, là. Ah, on n'a pas de télé. Non, on n'écoute pas la télé. Ça dit que des conneries. Ouais, ben, mettons-les dehors. Regarde, ils sont tous avec un masque. Et moi, personnellement, je pense que tous ceux qui se baladent avec un masque en permanence, là, à mon avis, c'est tous les mecs qui devaient balancer les juifs aux Allemands, je pense. Et les résistants aux Allemands. À mon avis. Ben, regarde comment ils se comportent. Fais le test. Tu rentres dans un magasin sans visière, sans rien. Regarde bien la réaction. Et t'essaies de t'imaginer le même bonhomme dans les années 40. Et voilà, t'auras tout compris. Bon, pour moi, aujourd'hui, le principal problème, de toute façon, ça reste les journalistes. Pour moi, c'est les journalistes le problème. Ils te racontent que des conneries, tu vois. T'as la presse allemande qui te donne une version, et puis t'as la version française, voilà, qui t'en donne encore une autre. Voilà. Mais de toute façon, tant que les gilets jaunes, ils n'auront pas compris qu'il faut d'abord prendre les journalistes avant le reste. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je ferais si vraiment j'étais meneur. Déjà, il faudrait faire plusieurs équipes. T'as une équipe qui va prendre les médias, tu vois, parce que c'est eux le problème, hein. C'est pas les flics, le vrai problème c'est les médias. Qui c'est qui donne les ordres aux flics? Les médias. Qui c'est qui leur fait péter un câble aux flics? Les médias. Bah ouais, parce que le flic, quand il s'emmerde dans son commissariat et qu'il a rien le droit de faire, qu'est-ce qu'il fait? Bah il regarde BFM TV, il regarde TF1. Et TF1, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, mais on va jamais lui parler des réseaux pédophiles sataniques, on va jamais lui montrer les Jack Land là, qui enculent des gamins, les Cohn-Bendit et tous ces connards. Non, c'est les virus. Putain, mais ces connards de journalistes, ils font quoi en France? Bah je sais pas. Mais bon, en France, c'est dans tous les pays pareil, je pense, mais là, en France, ça devient grave, quoi. Enfin bon, maintenant... Et puis après, vous allez venir me dire, oh, la station spatiale, c'est vrai. Bah qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Franchement, c'est... T'as déjà vu comment il s'appelle, le Thomas Pesquet sur un live pour venir expliquer ses trucs, mais en direct comme ça? Ah non, mais tu le verras jamais, je pense. Ah bah non, tu penses? Non, c'est des gens trop sollicités, trop importants, donc ces gens-là, de toute façon, tu les verras que dans les médias, mais je pense pas que tu les verras un jour sur YouTube ou sur un live comme ça, non, ça m'étonnerait pas, ces gens-là, c'est beaucoup trop dangereux, tu rigoles, quoi. Enfin bon, maintenant après, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, hein. Moi, j'essaye d'être dans le savoir le plus possible, c'est très dur. Faut vérifier, mais c'est pas évident, hein, d'être dans le savoir, hein, franchement, parce qu'on a toujours le doute. Mais après, si tu veux vraiment gober tout ce que la télé te raconte, tu as le droit. Mais par contre, après, il faudra pas venir pleurer, quoi. Mais bon, il y a des choses qui, après, te paraissent évidentes, mais bon, apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Bon, bah, écoute, ceux qui veulent descendre, descendez, mais emmerdez pas ceux qui veulent monter. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous.